Bonjour, voici la correction de l'application 5 de ce deuxième chapitre. Une application qui va nous faire travailler à la fois sur des éléments d'écart sur charge directe et des écarts sur charge indirecte. Plusieurs questions nous étaient proposées. Tout d'abord, le calcul du coût de production standard, c'est-à-dire en fait une mise en place de la fiche de coût standard. Ensuite, calcul des écarts totaux et écarts économiques. Puis enfin, troisième temps, décomposition des écarts, tant sur les charges directes que sur les charges indirectes. Commençons par la fiche de coût standard. L'énoncé nous donne les informations suivantes. Il est consommé, pour fabriquer un sac de couchage, 1,4 m² de tissu à 3,20 € le mètre. On a donc une consommation de 4,48 par sac de couchage. Nous avons besoin d'une fermeture éclair à 60 centimes pièce. Nous avons ensuite la garniture, le duvet. Il faut un demi-mètre-cube de duvet à 1,06 l'unité. On a donc 53 centimes de duvet. Et puis enfin, de la main d'œuvre. On nous dit pour ceci que cette main d'œuvre c'est 5/6 de l'unité. Comprenez ici 50 minutes pour une heure, c'est-à-dire 50 minutes sur 60. Si on vous le calcule, ça nous donne 0,83, etc. à 9,14 de l'heure, soit 7,61 et pas mal de décimales. Et puis enfin, pour le sandpickage, eh bien c'est exactement la même quantité d'heures de main d'œuvre qui est consommée. Là on nous dit il y a une partie fixe et une partie variable, ce qui vous donne 3,80 et un prix unitaire, là qui est un peu plus compliqué à calculer, enfin plus compliqué. On a 3,80 pour 5/6, donc pour obtenir le montant initial, j'inverse la fraction, je fais 3,80 fois 60 minutes divisé par 50. Ainsi, vous allez obtenir un coût total de 17,07 par duvet. On en fabrique un. Donc ce 17,07 est également le coût unitaire dans notre approche. Ceci étant fait, on va maintenant s'occuper de l'écart total, puis de l'écart économique. Pour commencer par l'écart total, je vais compléter la partie gauche du tableau. Maintenant vous avez l'habitude, celle qui accueille le coût réel. Pour ceci, je vais me référer à ce que nous dit l'énoncé. Il nous dit, eh bien, nous consommons 1650 m² de tissu pour l'intégralité de notre fabrication. Notre fabrication, c'est 5100 sacs au total. J'allais oublier de l'indiquer. Le prix unitaire du tissu est à 3,17, ce qui fait que l'intégralité des 5100 sacs réellement fabriqués consomme 24 250,50 € de tissu. Il nous faut 5100 fermetures, une par sac, à 64 centimes pièce, soit 3264 de fermeture. 2500 m³ de duvet ont été consommés à 1,11 €, soit 2775. Enfin, la main d'œuvre. Notre main d'œuvre réelle représente 4290 heures à 4,27 de l'heure, soit 18 318 €.
la même quantité de main d'œuvre directe se retrouve au niveau du centre d'analyse piquage, avec, excusez-moi je me suis trompé, la main d'œuvre était à 9,29 et c'est le centre piquage qui est à 4,27. Désolé de cette petite erreur. Et donc un coût total de la main d'œuvre consommée à 39 854 et un coût des charges indirectes du centre piquage à 18 318. J'en profite pour calculer le coût de production total de ce qui a été fabriqué et un coût unitaire de 17,35 par sac fabriqué. Vous voyez déjà que par rapport à ce que nous savons, on est légèrement plus cher que ce qui est apparu dans la fiche de coût standard. Maintenant, passons au coût standard. Voilà ce que l'on va pouvoir dire. Nous consommons 1,4 m par sac fabriqué, 5040. Productions standard sont prévues, que je reporte d'ailleurs en bas de tableau, à un prix unitaire qui est de 3,2, soit une prévision de consommation en valeur de 22 579,20 €. Les fermetures, eh bien, il en faut une par sac, donc 5040, toujours à 0,65 l'une. Il faut s'attendre à 3276 € de fermeture. Ensuite, pour le duvet, c'est 0,5 m3 par sac, 5040 sacs, donc 2520 m3 de duvet, à 1,06 le mètre cube, donc 2671,20 de consommation prévue. La main d'œuvre directe, qui représente les 5/6 d'une heure par duvet, soit 4220 heures au total, à 9,14 de l'heure. C'est donc 38 388 € qui sont nécessaires. Pour le centre piquage, le nombre d'unités d'heure est toujours de 4200 heures de main d'œuvre directe, à un coût d'unité d'œuvre de 4,56. On est donc à 19 152 €. Je peux ainsi calculer le coût de production standard à 86 066,40 € et un coût unitaire à 17,08. Vous avez compris, là il y a un arrondi qui a été fait. Si je développe, j'ai bien sûr toutes mes décimales qui sont derrière. Je calcule maintenant l'écart total, différence entre chaque fois un coût réel et le coût standard. Je vais dupliquer vers le bas et on se fait un petit commentaire. Vous voyez ici que on est sur un écart sur coût de production total positif, donc qui pour nous est défavorable. Je vous propose de reprendre notre code couleur que nous avions déjà rencontré. Je vous mets en bleu ce qui est pour nous défavorable et je commente juste après. Ensuite, je vous mets en rouge ce qui nous était favorable. Voilà, la couleur est donnée. Ainsi, on est à près de 2400 € d'écart de coût de production défavorable, qui s'explique de la manière suivante. Un écart défavorable sur tissu, on voit effectivement que la quantité de tissu a été supérieure en réalité à ce qui a été prévu, même si on a un prix unitaire un peu plus faible que la prévision. Le montant là ne nous donne pas à équivoque, on est bien à 1671 d'écart qui nous est défavorable. Pour les fermetures,
eh bien là vous voyez qu'on est sur un écart très légèrement favorable, principalement expliqué par le fait qu'on a 1 cm de moins par fermeture. Quant au duvet, c'est un écart qui nous est défavorable à 103,80 €, principalement dû au fait que là, pour le coup, c'est la valeur unitaire du mètre cube de duvet qui est légèrement supérieure à la prévision. Pour la main d'œuvre, écart également qui nous est défavorable. On voit que le nombre d'heures ainsi que le taux horaire sont supérieurs à la prévision. Et puis pour terminer, le centre piquage, lui, nous est proposé qu'un écart favorable. On voit entre autres que cet écart favorable, la raison en est à un coût d'unité d'œuvre plus faible, de près de 29 centimes dans le coût réel par rapport au coût standard. Et donc au global, le coût unitaire réel est supérieur de près de 27 centimes au coût standard d'un duvet. Maintenant, occupons-nous de l'écart économique. Pour ceci, nous irons comparer d'un côté le coût réel au coût préétabli. Le coût réel, eh bien, là, le coût préétabli, c'est-à-dire sur la base de la production réelle, on va appliquer nos éléments de standard. Ainsi, pour le tissu, 5100 sacs fabriqués devant consommer 1,4 m par sac à un coût unitaire de 3,2 nous donne 22,848 € au total. Pour les fermetures, 5100 fois une fermeture, donc pas de surprise, et la valeur de ces fermetures, ces 5100, sont valorisées au coût standard, soit 3315, valeur totale des fermetures. Pour les duvets, 5100 duvets, demandant 1,5 m3 chacun, à 1,06. On a 2550 m3 à utiliser à 1,06 unitairement, soit 2703. Pour la main d'œuvre, 5000 sacs qui demandent 50 minutes, 5/6, soit 4250 heures au total, qui sont valorisés sur une base de 9,14, soit 38 845. Et puis pour terminer, le son de piquage, un total de 4250 heures, l'unité d'œuvre, qui sera valorisé au 4,56 coût de l'unité d'œuvre, soit 19 380. Total du coût de production préétabli, 87 091, toujours sur une base de 5100 sacs. Je vais vous calculer l'écart économique, différence entre le coût réel et le coût préétabli de la production réelle. Je vous tire mon calcul vers le bas et on va pouvoir en parler assez vite. Je mets d'abord le code couleur correspondant. Et allons-y. Alors l'écart économique total nous est défavorable à 1370,90. Donc le coût réel est supérieur à ce que l'on aurait pu avoir en standard sur la même quantité de duvet fabriqué, qui s'explique de la manière suivante. 1402,50 d'écart défavorable sur les tissus, un écart favorable de 51 € sur les fermetures. Là, pour les mêmes nombres de duvets fabriqués, eh bien, on a eu effectivement 1 centime de moins par fermeture. Un écart défavorable sur les duvets. Vous voyez que on a consommé un peu moins de duvets
pour la même, enfin de duvet pour la même quantité de couchage. Par contre, on a sur un coût de 6 centimes de plus par mètre cube de duvet. Pour la main d'œuvre, 1910 € d'écart défavorable. On a consommé plus d'heures de travail pour un coût supérieur, donc pas de surprise. Et puis enfin, pour le son de piquage, là on a un écart qui nous est favorable, à moins 1061,70, expliqué par un écart sur quantité défavorable, et a priori un écart sur prix, là qui nous est déjà plus favorable, puisque on consomme 90 heures de plus de piquage dans le centre, mais on retrouve nos 29 centimes de moins sur le coût l'unité d'œuvre du centre. Voilà pour l'explication de nos écarts. Ceci étant, on va pouvoir maintenant s'occuper des écarts qui nous sont demandés. Écart tout d'abord sur le tissu, et puis ensuite on aura un calcul d'écart sur la main d'œuvre directe. L'idée ici est de se dire on a deux écarts très importants qui sont pour nous défavorables. Je vais m'occuper d'eux avant toute chose. L'idée étant que les autres écarts soit sont pour nous des écarts favorables, soit alors, comme ici pour le duvet, sont certes des écarts défavorables, mais alors le sont si peu, enfin pour des montants si faibles, que pour l'instant le jeu n'en vaut pas la chandelle. À quoi bon s'amuser à aller analyser quelque chose qui pour nous fait un écart de 51 sur l'écart économique et 72 pardon sur l'écart économique, et finit avec un écart total de 103 €. L'urgence, je pense que vous l'avez deviné, quand on est à 1402 € d'écart sur tissu, c'est quand même là où il faut concentrer un peu son effort. Alors l'écart sur tissu, on aura tout d'abord un écart sur quantité qu'on va évaluer, et puis deuxième temps on ira s'occuper d'un écart sur coût. Ce sera la même chose pour ensuite l'écart sur main d'œuvre. Là on est sur les charges indirectes. Alors l'écart sur quantité pour nous sera obtenu de la manière suivante. Ce sont les quantités pour nous qui varient, donc on est à 7650 de quantité réellement consommée, alors qu'on aurait dû en consommer sur la base des standards de la production réelle 7140. Je multiplie tout cela par le coût standard du tissu, soit un écart qui est un écart pour nous défavorable de 1632. Maintenant, l'écart sur coût, ce sera pour nous une différence entre deux coûts, le coût réel et le coût standard multiplié par la quantité réelle de nos produits, ce qui nous fait un écart de moins 229, écart pour nous favorable. Et vous voyez, 1632 moins 229, je retrouve les 1402,50 d'écart économique sur tissu. Maintenant, passons à l'écart sur main d'œuvre. Pour ceci, on prendra la quantité de main d'œuvre réellement utilisée, auquel on va retrancher la quantité de main d'œuvre que l'on aurait dû utiliser pour la même quantité de sacs produits. Tout ceci valorisé au coût, au taux horaire standard. On se retrouve avec un écart de 365,6 qui pour nous est un écart défavorable. Maintenant, l'écart sur coût, ça va être la différence entre le taux réel et le taux standard de notre main d'œuvre.
que l'on va multiplier par les 4290 heures de main-d'œuvre réellement consommées. Ce qui nous fait un deuxième écart défavorable à 643,50. Je fais la somme de ces deux montants et vous voyez que l'on retrouve l'écart défavorable sur main-d'œuvre, écart économique défavorable sur main-d'œuvre. Maintenant, calcul de l'écart sur coût variable, charge fixe et sur rendement du centre piquage, qui est notre centre qui fournit les charges indirectes. On va commencer par l'écart sur coût standard. Alors, rappelons un peu les choses. Pour le calculer, ce sera alors la différence entre les frais réels ou budget réel auquel on retranchera le budget flexible de l'activité réelle. Et là, effectivement, vous voyez qu'on commence à avoir des petits soucis. Il serait peut-être bien que nous, on s'occupe de la mise en place de budget flexible pour pouvoir commencer à travailler. Donc pour ceci, je vous ai préparé un petit tableau, vous voyez, ici sur la gauche, où on va aller chercher notre budget pour l'activité standard et notre budget flexible pour l'activité réelle. Je commencerai par l'activité standard. 4200 unités d'œuvre ont été nécessaires. Rappelez-vous, la MOD est notre unité d'œuvre. Les charges variables sont alors pour nous les suivantes. « 4200 heures fois 0,91 de charge variable fois 6 divisé par 5. On retrouve notre calcul de tout à l'heure lorsqu'on était sur la fiche de coût standard, soit 4586,40. Calcul maintenant des charges fixes pour l'activité standard. Ces charges fixes sont les suivantes, toujours 4200 heures de fonctionnement pour le centre, à 2,89 nous avons dit comme étant la charge fixe consommée, de nouveau fois 6 divisé par 5, on est à 14 565,60 de charge fixe, ce qui va nous donner un coût total de 14 152 pour ce budget. Vous voyez qu'au passage, on retrouve le montant tel qu'on l'avait dans notre grand tableau des calculs des écarts. Le coût d'unité d'œuvre, eh bien, sera le rapport entre ce montant total et le nombre d'unités d'œuvre, 4,56. Et on pourra pousser la décomposition en disant on a une partie qui est la charge variable unitaire, 1,92, et une partie qui va être la charge fixe unitaire, soit 3,468. Maintenant, l'activité réelle. On va reprendre les 4290 heures de MOD, ou d'unité d'œuvre réelle. Les charges variables, eh bien là, pour nous, ce n'est pas un problème, puisque on a le montant suivant qui nous est... on va pouvoir faire le calcul suivant, pardon, excusez-moi. 4586,40 divisé par 4200 fois 4290, ce qui nous donne alors 4684,68 de charges variables. Les charges fixes n'ont pas de raison de changer, 14 565, et à ce moment-là, un coût total pour le centre de 19 250
28. Le coût d'unité d'œuvre dans ce budget flexible est de 4,487. Un montant variable, voilà, qui ne va pas vous étonner, de 1,92, et un montant de charge fixe. De nouveau, passage de l'imputation rationnelle à 3395. Maintenant, eh bien, nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir calculer notre écart sur coût variable. Pour celui-ci, je dirais je prends le montant des frais réels du centre, 18 318,30. Et je lui retranche le budget flexible de l'activité réelle issu de nos budgets flexibles précédents. J'ai un écart de moins 931,98 qualifié de favorable. On a consommé a priori moins de charges variables dans la réalité que ce qui était prévu pour une quantité similaire. Maintenant, l'écart sur charge fixe. Comment se calcule-t-il? Pour ceci, je prends le budget flexible de l'activité réelle. Vous trouvez dans notre décomposition, en fait, à chaque fois, quand on passe d'un écart au suivant, c'est toujours ce qu'on a retranché pour obtenir l'écart précédent qui arrive en tête et auquel on retranchera un élément de budget par la suite. Donc budget flexible de l'activité réelle moins le budget standard de l'activité réelle. Ce qui va nous donner la chose suivante. Le budget flexible de l'activité réelle, c'est nos 19 250. Et je vais retrancher le budget standard appliqué à l'activité réelle. Le budget de son standard, eh bien, c'est 4,56 d'unités d'œuvre fois 4290 heures nombre d'unités d'œuvre, soit moins 312,12 écart qui nous est, encore une fois, favorable pour ce centre d'analyse écart sur charge fixe. Et puis enfin, dernier écart, l'écart sur rendement, eh bien, vous retrouvez notre réflexe, ce sera la différence budget standard de l'activité réelle moins le budget standard de l'activité préétablie. Le budget standard de l'activité réelle, je vous le recalcule, on l'a eu il y a quelques minutes, c'est de dire nous avons 4290 heures de main d'œuvre directe, coût d'unité d'œuvre du centre piquage, fois 4,56 coût d'unité d'œuvre standard, auquel on va retrancher le budget standard de l'activité préétablie que nous avions obtenu tout à l'heure dans notre tableau des écarts, qui est juste ici 19 380, soit un écart de 182,40, écart défavorable. Juste pour vérifier, on va recalculer notre écart global. C'est donc moins 931 écart sur coût variable, moins 312 écart sur coût fixe, auquel se rajoutent les 182 d'écart sur rendement. Et je me retrouve avec un écart de moins 1061,70 qui est le montant de l'écart économique obtenu juste précédemment dans notre grand tableau. Je vous remercie de votre attention.